Monsieur le ministre, la parole est à Madame la présidente Valérie Rabault. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, sur la vaccination, nous sommes à la traîne. Nous sommes la seule grande économie qui n'a pas inventé de vaccin. Et je suis au regret de dire que vous êtes aussi en train de rater le départ de la relance. Vous avez le plan parmi les plus faibles en montant des grandes économies, 4% du PIB contre 10% aux États-Unis. Vous avez le plan le plus fouillis, dont la seule boussole est le saupoudrage, 103 programmes, dont aucun, sauf le plan hydrogène, ne permet réellement un effet d'entraînement. Et vous avez le plan le moins concerté avec les collectivités locales et les industriels. Aux États-Unis, 20% du plan de relance va vers les collectivités locales, 5% en France. Face à cela, d'autres économies sont en mode commando, avec un État central vraiment à la manœuvre, y compris dans les pays les plus libéraux, et je pense notamment aux États-Unis. Les États-Unis ont un plan de relance massif, surtout concentré sur quelques secteurs clés qui ont un vrai effet d'entraînement pour l'économie. Monsieur le Premier ministre, je vous demande vraiment sans tarder de reprendre les choses en main, sinon le déclassement que nous vivons sur le vaccin sera celui qui nous attendra pour le reste de l'économie. Il faut un plan de relance clair avec 4 secteurs clés. Énergie, transport, agriculture, santé, qui a un vrai effet d'entraînement pour le reste de l'économie. Des actions définies en totalité et pas de bricolage. Par exemple, vous mettez 205 millions d'euros pour faire un bout de borne de recharge électrique, quand l'Allemagne met 3 milliards, 15 fois plus, pour faire 1 million de bornes en concertation avec les constructeurs automobiles. Il faut une concertation avec tous les industriels. Et enfin, il faut que vous nommiez un monsieur Monnet ou une madame Marshall pour donner un cap clair et une vraie boussole. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Valérie Rabault, le plan de relance français, ne vous en déplaise, est un très bon plan de relance et je dois vous dire qu'il se déploie massivement dans nos territoires et auprès de l'ensemble des secteurs économiques concernés. Je suis heureux d'entendre dans votre bouche que vous faites l'apologie des États-Unis d'Amérique, qui effectivement, par la bouche du président Biden, viennent de donner une impulsion supplémentaire à leur plan de relance parce que le précédent était en retard. L'Europe, et vous connaissez parfaitement sur tous les bancs l'historique de la relance européenne et non nationale, initiée d'ailleurs par le président de la République française et la chancelière allemande, et la décision que j'ai présentée il y a plusieurs mois d'un plan de relance à 100 milliards d'euros. Celui-ci, vous le savez, consacre un tiers de son montant à la transition écologique et dans les comparaisons européennes, puisque vous avez bien voulu en citer, Madame la Présidente, la France se situe très largement en tête des pays européens pour les crédits du plan de relance consacré à la transition écologique. Il est également extrêmement ambitieux, toujours en termes comparatifs, pour ce qui concerne la reconquête de notre souveraineté industrielle ainsi que les crédits affectés à la modernisation et à la transition de notre agriculture. Enfin, Mesdames et Messieurs les députés, je veille à ce que, puisque vous l'avez évoqué, Madame la Présidente, la territorialisation du plan de relance soit la plus complète possible. L'association avec les collectivités territoriales pour assurer un effet démultiplicateur du plan est extrêmement forte. Nous aurons contractualisé avec quasiment toutes les régions, aujourd'hui un tiers des départements, et avec les contrats de relance et de transition écologique portés par la ministre de la Cohésion des territoires, notre ambition, et elle est à portée, est que l'ensemble des intercommunalités de France aient pu signer un tel contrat à l'échéance du 1er juin prochain. Merci, Monsieur le Premier ministre. Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, je vous remercie, mais ce qui compte, c'est un effet d'entraînement. Vous l'avez dit, un effet démultiplicateur. Aujourd'hui, nous sommes les derniers en Europe, avec la Roumanie, à avoir la part du PIB qui vient de notre industrie. Dans le plan de relance que vous nous proposez, il y a beaucoup de choses qui sont faites à moitié, alors qu'en Allemagne, il y a des plans globaux concertés avec les industriels. Parlez aux industriels, Monsieur le Premier ministre. Parlez-leur. Merci, Madame la Présidente.
La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.